vulgaire. Bon, c'est la fin de l'année, mais je me suis dit qu'il serait temps qu'on se fasse un petit bilan. Donc voici 2022, mais en vulgaire, et maintenant c'est août. On avait quitté juillet avec Taylor Swift qui avait fait 170 trajets en jet. Des trajets. Bref, on commence août et on a l'info que l'avion privé de Bernard Arnault a dépensé 520 tonnes de CO2 juste en mois d'août en fait. C'est énorme. Énorme. Alors Bernard Arnault, personnellement, je trouve qu'il chante quand même moins bien que Taylor Swift. Et surtout, il s'appelle pas Bernie Arnold. Non, c'est Bernard Arnault. Il est français, quoi. Il aurait dû donc se sentir concerné quand Emmanuel Macron a dit à tous les Français que ça y est, c'était la fin de l'abondance. Je me sens pas concerné, chef. Alors on avait déjà renoncé à l'abondance il y a très longtemps, hein. Mais Bernard Arnault, lui, il a dû croire que abondance, c'était le nouveau nom du TGV. On verra s'il en parle dans son prochain album de country. Le seul qui a aimé août, c'est Balkany, puisqu'il a pu retrouver sa meuf à Giverny, puisqu'il a bénéficié d'un aménagement de peine et qu'il a pu sortir de la prison sans bracelet électronique. Il est apparu aminci, nuque longue, lunettes de Guy Georges. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, mais elle est super longue et chiante cette série. Ça fait 15 fois que les scénaristes nous font le coup. Et puis en plus c'est nul, on sait qu'il est coupable depuis le début. Voici leurs histoires. Bon sinon, à part ça, août, c'était nul. Nul. Août. Oh, c'était que des morts et des shitstorms. Nul. Bon, dans les morts, on a quand même eu Olivia Newton-John et Daniel Levy. Et moi, les deux m'ont vachement touchée. Bon, en vrai, moi, je pense que dans notre génération, il y a deux types de personnes. Il y a celles et ceux qui ont préféré Dirty Dancing. Et moi, je fais partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les fans de Grease. Et du coup, d'apprendre la mort d'Olivia Newton-John, bah, ça m'a rendu triste. Un peu comme si on laissait bébé dans un coin avec sa pastèque. C'est pas le bon truc, non? Bon, pour Daniel Levy, bon, moi je crois que dans la vie, en fait, tu peux aimer l'électro, le métal, en vrai, l'envie d'aimer, ça fait frissonner tout le monde. Cette chanson, elle est incroyable, notamment parce que Daniel Levy avait une voix incroyable, et c'est super triste que son cancer l'ait emporté si jeune. Et sinon, côté shitstorm, il y a eu une tempête de merde qui s'est abattue sur le planning familial parce qu'il y avait une affiche qui avait été publiée qui montrait un homme qui était trans et qui était enceint. Alors ça a fait scandale, hein. Il y a même des TERF, donc des féministes qui excluent les personnes trans du combat, qui ont fait une lettre ouverte à Elisabeth Borne en disant « Madame Borne, nous nous inquiétons de ce que devient le planning familial. » Ah! Et c'est vrai qu'en ce moment, quand on regarde tous les trucs inquiétants qu'il y a dans le monde, non, c'est bien qu'elle soit sur ce sujet qui est quand même... la flemme. Surtout qu'en plus, si t'es pas d'accord avec la politique de cette association, sache que tout est voté par des militants et des militantes. Donc, si tu t'inquiètes de ce que devient le planning familial, tu t'inscris, puis tu vas voter avec les autres, puis tu vois qu'ils ont pas du tout les mêmes idées que toi. C'est marrant. Je vous résume comment voter dimanche. Bon, déjà, faut savoir pour qui vous voulez voter, vous l'avez vu. Donc voilà, si tu veux changer les choses et donner ton avis, tu adhères, ou surtout tu donnes de la thune au planning familial. Parce que le planning familial, il a toujours besoin d'argent. Oui, il y a besoin d'argent pour aider, entre autres, des personnes trans qui sont enceintes et qui ont besoin d'être accueillies et qui surtout s'en foutent de ton avis sur leur vie. Autre tornade de merde, ça a été suite à la divulgation d'une vidéo de la première ministre finlandaise qui dansait avec des amis dans une soirée privée. Alors nous, on a plein de vidéos de Balkany qui est en train de danser avec son bracelet électronique et qui plotte le cul des meufs, mais ça choque personne. Par contre, elle, qui danse dans une soirée privée, oh non, non! Mais quelle série de merde, la série sur les Balkany quand même. Nul, exposant nul, fois nul, divisé par nul au carré, et nul. Et enfin, le 29 août, dernière ouragan de merde, parce que Sandrine Rousseau dit que le barbecue est un marqueur de la virilité. Tempête de merde vraiment. Et pourquoi ? Eh bien, merci pour cette question. Tout simplement parce que qu'aime encore plus un homme que le barbecue, c'est cracher sur la gueule de Sandrine Rousseau. Mais à la différence du barbecue, Sandrine Rousseau, ça l'éteint pas. Et c'est tant mieux. Voilà, ça c'était août 2022, mais en vulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, vulgaire, c'est tous les lundis. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci.